C'est beau quand même avec la brume là. C'est trop cool. Il fait froid mais c'est beau. J'ai rencontré la teuf, l'univers de la teuf du coup vers 14-15 ans. J'ai rencontré donc la musique, la techno, les gens, l'esprit, les valeurs et puis la drogue forcément. Beaucoup de weed évidemment, de cannabis quoi. C'est quand même un produit ultra répandu et transversal aux autres consommations. Et après, il y a tout ce qui se trace, tout ce qui se sniffe quoi. Et puis là, il y a tout quoi, cocaïne, kétamine, voilà, de l'héroïne aussi, je suppose. Enfin oui, il y en a. C'est plus discret comme je te disais, mais il y en a. Et puis après tout ce qui se gobe, l'ecstasy, le Taz à le vent en poupe, la MDMA, et puis tous les hallucinogènes qu'on connaît, le LSD. Comme dans tous les cas j'avais mes consommations et que j'ai eu mon parcours avec des consommations, un parcours plus ou moins problématique à un certain moment de ma vie qui ont fait que je me suis intéressée à la santé assez rapidement. Et à la santé, à la réduction des risques. Donc j'aspirais vachement à intégrer plutôt une association de type Techno Plus. Et c'est là que Margot est rentrée dans la scène de la réduction des risques sur Bordeaux en créant une antenne relais de l'association. Vous avez refait du café, non, c'est du thé. De la drogue, il y en a partout, des consommations, il y en a partout. De l'information et de l'autonomie, tout le monde y a droit. C'était en 2013, moi je faisais pas mal de fêtes avec mes copains et je me posais pas mal de questions sur la santé, l'usage de drogue, la question de l'autonomie dans les consommations, puis des risques aussi qui peuvent être pris. Et j'ai découvert la réduction des risques et du coup Techno Plus. Et j'ai un peu été tapée à leur porte pour pouvoir rejoindre l'association parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'association de réduction des risques communautaires et c'était un vrai besoin de pouvoir proposer des stands et des interventions dans les fêtes de notre région. Les billets, c'est vraiment marrant. Les billets, ça devrait pas être utilisé pour taper des traces. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment marrant. Franchement, en train de faire ça, on prend papier, visage unique, comme tu m'as dit à la base, et là on est quand même pas mal. Au moins tu te donnes les moyens de rester le moins possible. Je suis d'accord avec toi. Juste voilà, l'idée c'est de donner de l'information. Tu connais? Ouais, t'inquiète, pas pour ça. C'est une feuille et une trace. T'inquiète, c'est pour ça que j'apprends. Si j'ai
j'ai eu l'idée de monter Technoplus, c'est aussi au moment de l'arrivée du LSD, des tripes en fait. Parce que, donc c'était en 95, donc c'est parce que justement le public ne connaissait pas véritablement l'expérience de cette drogue et les vendeurs vendaient ça indifféremment un peu, voilà quoi, ils disaient il y a l'exta, sinon il y a les tripes. Donc les gens se retrouvaient avec des effets de LSD sans s'y attendre, enfin sans s'attendre aux hallucinations, etc. Donc ils étaient en panique, il y avait des paniques dans les groupes en fait qui se créaient. Donc c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même un malaise. Déjà, je trouvais ça assez horrible pour la personne qui vivait ça, et puis ses amis, et puis même pour la teuf. Enfin, je veux dire, tu viens pour t'amuser, pas pour voir des gens qui perdent connaissance, etc. Et en plus, il y avait le fait que faut faire venir les pompiers. Donc du coup, la teuf, elle était illégale. Alors du coup, là, il y a des institutions qui viennent. Alors il va se passer. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc ça foutait aussi la fête en l'air. Hein. Plus, moi, ça faisait 6 mois que je sortais ou que je prenais un exta, donc un exta par week-end. Et au bout d'un certain temps, en même temps, comme j'étais au chômage à ce moment-là, je commençais à être très déprimé. Même carrément dépressif. Et donc, mais moi, je mettais ça sur le coup du chômage. Je me disais, c'est normal, heureusement que je sors le week-end et que je m'éclate, ça permet de tenir le coup. Puis au bout d'un moment, je suis allé voir mon médecin, parce que ça allait pas du tout. Donc, il m'a fait parler, et puis je lui ai raconté un peu la vie que je menais. Et puis il m'a dit, tu prends ça tous les week-ends? Il m'a dit, mais c'est un peu normal que tu sois en dépression. Et il m'a expliqué les effets sur les hormones, en fait, sérotonine, dopamine, tout ça, tac, tac, et que si on en prend tous les week-ends, petit à petit, on rentre en dépression automatiquement. Je veux dire, c'est chimique, t'as pas le choix, c'est comme ça, quoi. Donc, il fallait faire des pauses d'au moins 3 semaines, tout ça. Donc là, je me suis dit, mais c'est quand même complètement con, parce que... on le sait pas, et moi ça m'arrive, mais je ne dois pas être le seul. Vous êtes un préparé émotionnel, tu vois? Ah, c'est pas bien. Il y a un préparé émotionnel, puis après, le lendemain, je me suis réveillée en mode... voilà, c'est J'avais envie d'apporter quelque chose au mouvement, donc de devenir moi-même acteur et de permettre à d'autres toughers du dance floor de devenir eux-mêmes acteurs. Et pour moi, il fallait que les gens fassent attention. En fait, c'est ça, attention à eux. Et puis attention aux autres aussi, parce qu'en fait, ils nous faisaient chier, en fait, ceux qui faisaient n'importe quoi. Personne quasiment ne s'intéresse à pourquoi les jeunes ou les moins jeunes font usage de telles substances. Et tant que et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu à l'Observatoire, d'éclairer cette partie-là, parce que tant qu'on ne comprendra pas pourquoi, ça veut bien dire qu'ils y trouvent quelque chose, on ne comprendra pas la dynamique du phénomène. Le plus choquant dans notre régime actuel et dans la loi de 70, c'est quand même la pénalisation de l'usage. Pour moi, c'est absolument pas neutre. Certes, les autres pays pénalisent la détention au titre, mais pénaliser l'usage, du point de vue conceptuel, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est une intrusion dans l'espace de liberté de chacun. Et ça, c'est bizarre, ça ne choque personne. Le fait qu'un individu se mette en danger, on le condamne à 1 an de prison. Quel régime peut se permettre ça ? Dans ma tête, déjà, il fallait s'ouvrir, parce que ça, c'était, je voyais pas comment on pouvait trouver de solutions comme ça en interne. Donc c'était à la fois s'ouvrir aux institutions, parce que c'était une question de santé publique, donc il fallait aller vers les institutions, vers la culture aussi, parce que la techno,
Enfin, la techno, c'était le ministère de l'Intérieur. C'était le seul, voilà, c'était un problème de ministère de l'Intérieur. Moi, je trouvais que quand même, la techno, c'était un problème de culture, et puis un problème aussi, bon, puisqu'on parlait de drogue, problème de santé. Et donc, le santé, a priori, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ça. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui gère la santé. Donc, pour moi, il fallait qu'on s'ouvre au milieu médical aussi, pour savoir, pour savoir un peu ce que c'était que ces drogues, qu'est-ce qu'elles faisaient comme effet, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire les effets. Et puis, proposer des premières pistes de solutions, c'est-à-dire élaborer des documents d'information et organiser des chill-out, en fait. Je ne connaissais pas le mot, mais je disais, il faudra un espace de repos. Donc on faisait des stands, ou plutôt un peu de chill-outisant, avec des coussins, des machins. On venait en aide aux gens qui faisaient des bad trips, tout ça. On était un peu en diagnostic, parce que l'une d'entre nous, Johanna, elle était sage-femme. Bon, donc il n'y avait pas d'accouchement à faire, mais évidemment, elle avait des notions de médecine quand même, en tant que sage-femme, et donc elle pouvait aussi faire des premiers diagnostics pour savoir s'il fallait vraiment appeler les secours ou si c'est bon, on pouvait gérer, etc. Donc voilà, et puis alors là, on a commencé à recruter, voilà, enfin c'est parti comme ça, voilà. J'avais fait un premier jet de flyer, mais c'était vraiment, c'était d'une naïveté et c'était incroyable. Et on avait retravaillé le truc beaucoup plus dans le sens de la réduction des risques. On s'était vraiment inspiré totalement de ce que Assud avait fait pour l'héroïne, etc. Dire voilà, le produit c'est ça, les effets recherchés c'est ça, les risques c'est ça, voilà ce que tu peux faire pour réduire les risques, basta. Donc ça on a fait pour Ecstasy et LSD. Pour moi, il y a 3 femmes qui ont une vraie pensée sur la toxicomanie et l'usage de drogue et qui ont fait progresser. C'est Michel Barzac, Simone Weil et Nicole Maestrachi. Michel Barzac, parce que c'est le tout début, donc c'est l'initiative, elle n'a pas été très très loin, mais c'est voilà, sur les seringues, c'est la première initiative extrêmement importante et à contre-courant de toutes les forces politiques. Simone Weil, c'est quand même les années, milieu des années 90, et c'est complètement l'ouverture de la substitution des programmes de la réduction des risques. Et ça, vous voyez, quand on dit Techno Plus, l'OFDT, c'est en plein de la période de Simone Weil. Nicole Maestrachi, c'est un peu plus tard, c'est à la fin des années 90, et elle a apporté une vision et une conception politique de ce que devrait être une politique cohérente, pertinente sur l'usage de drogue. Dès le début, j'avais l'idée qu'il fallait qu'on demande des subventions parce que c'était une protection, enfin ça permettait de se développer, mais c'était aussi une protection. Je veux dire, si on avait des subventions de la santé et de la culture, du coup, au niveau de l'intérieur, on disait, bah attendez, quand même, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait, voilà. It's beautiful. It's like liquid. Slides all. La première influence qu'on a eue, c'est l'influence de l'information. Parce que là, du coup, l'information, c'est comme une traînée de poudre. Hein. Alors ça a été photocopié. Alors ça, je le sais, c'est parti vraiment... les gens étaient informés. Donc nous, par exemple, quand on essayait de cerner ce qu'étaient les phénomènes émergents, évidemment que le milieu festif était totalement stratégique. Et je pense que du point de vue des stratégies de réduction des risques aussi, il y avait tout à réinventer sur le milieu festif. Il n'y avait rien. Donc dès ce moment-là, j'ai commencé à avoir des contacts avec Thierry Charlois, avec donc c'était le fondateur de Technoplus, André Bénézek, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble aussi, qui était médecin du Monde. Jean-Marc Priez, je crois qu'à l'époque il était à AIDS, voilà. Donc avec AIDS, etc. Ma découverte de la sociologie, elle s'est beaucoup nourrie de ma découverte des teufs. Donc j'ai décidé directement de me focaliser là-dessus et de me spécialiser sur ce domaine-là. Et effectivement, c'est tout un champ de recherche en fait. Hein. Il y a plein d'auteurs, il y a plein de livres, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, sur le milieu techno, sur les free parties, sur les squats, sur
les alternatives culturelles, enfin, tu as tout un champ comme ça. Il y a toute une partie, toute une forme d'analyse autour des questions de tribus, les nouvelles tribus, et donc les teufeurs comme une tribu. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Il y a quand même un truc très communautaire dans le milieu free party, aussi bien sur l'apparence, sur le rapport au monde, sur la façon de faire la fête, évidemment, mais sur plein d'autres choses, en fait. Just decide to get a bunch of innocent, drug-free kids some sort of psychedelic. The kids are on drugs. The problem is they're on the wrong drugs. Les drogues, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais, en fait, quoi. Que j'avais une vision des drogues qui était fausse, qui était un peu formatée par tous les produits culturels, les films, les histoires, les livres, tout ce que j'avais pu entendre, voir et tout. Et du coup, j'ai voulu essayer de comprendre, d'en savoir plus, d'avoir des données scientifiques, en fait, d'avoir quelque chose de vraiment objectif sur les drogues. Moi, effectivement, c'est une période où j'ai expérimenté des produits, donc j'ai expérimenté d'autres états de conscience qui participent à l'espèce d'utopie qu'il y a dans les teufs, c'est-à-dire ce truc de partage, je veux dire, il y a certains produits qui aident à ressentir ça, et où du coup, l'expérience, elle est hyper forte. Et t'en ressors, tu te dis, c'est vrai qu'en fait, je savais pas que c'était possible, mais putain, si, c'est possible de se retrouver en étant vraiment comme ça, un truc un peu fraternel, tu vois, où il n'y a pas besoin de videur, en fait. S'il y a un problème, on va tous s'en occuper. Si quelqu'un va mal, on s'en occupe nous-mêmes. Et pourtant, tu vois, sur un truc où on fait la fête, où on se lâche, je me rappelle de teufs où, dans mes premières teufs, où, tu vois, j'ai pu me sentir changé, quoi. Où tu rentres chez toi et tu as l'impression d'avoir vécu une expérience forte. Un truc où tu te sens différent. L'engagement des gens dans Technoplus, il est sur la santé, mais il est avant tout sur épanouir la culture techno. Et en fait, la réduction des risques, c'est un moyen pour épanouir la culture techno. Apéro. Apéro. Ouais. Champignons. Ouais, il y a des champignons. Des champignons. La personne qui cherche de la drogue. Vous cherchez pas les tables? J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain en événement festif et ça m'avait extrêmement impressionné. D'ailleurs, plus impressionné le bruit lui-même de la musique que je connaissais pas trop, mais surtout parce qu'il y avait ce qu'on appelle un mur de son et malgré, on m'avait dit attention, il faut prendre les boules qui est, et malgré ça, il y avait la terre tout qui tremblait et je sentais que même sans usage de substances, on pouvait quand même tout à fait être emporté et vibrer. Quand on allait sur le chemin pour aller sur l'espace,
il y avait comme une haie de personnes qui vous proposaient toute une panoplie de produits. Oui. Quand je vous dis que ça ne m'a pas choqué, j'en étais plus à ce stade de croire que c'était le dealer qui allait créer l'usage. S'il y avait autant de dealers et de commerçants, c'est qu'il y avait une demande, tout simplement. Même pas. Ouais, ça y est, ça y est. Sur la route. Sur la route, ouais. Le drogue mix, il y en a pas mal. Là, c'est les nouveaux, regarde ça. Ouais. Ah ouais, mais du coup, c'est même pas tout suite. C'est pas grave. Ils vont être mis dans le week-end. C'est là aussi. Ah, nos droits. Je l'ai pas vu. Les professionnels, eux, ils ont déterminé qu'il y avait des problèmes de santé. Il y a des gens qui se droguent. Donc la drogue, ça a des effets secondaires, et puis en plus, c'est pas bien. Moralement, ça n'est pas bien. La morale n'est jamais étrangère à la médecine. L'arrivée de Jean-Marc, ça s'est fait, voilà. C'est parce qu'en fait on distribuait donc des préservatifs et on s'est dit, quand même on distribue mais on n'a même pas un discours qui va avec. Enfin, j'ai demandé à Ed s'ils pouvaient nous aider là-dessus, qui m'ont mis en contact avec Jean-Marc parce qu'à ce moment-là il était responsable de la formation à Ed. Donc je suis allé voir Jean-Marc, je lui ai expliqué Technoplus et tout ça, je lui ai dit qu'on avait besoin de formation sur le sida, voilà, il a dit oui, alors il nous en a organisé une et puis après il nous a jamais quittés. Voilà. Pour arrêter l'épidémie de sida parmi les usagers par voie intraveineuse, la solution, c'est pas d'arrêter de se droguer. C'est de se droguer avec une seringue stérile qu'on ne partage pas. Et pareil, au niveau du festif, c'était des nouvelles drogues, ecstasy et autres, qu'on ne connaissait pas. Donc des associations se sont créées contre la santé publique et ont décidé, premièrement, de faire de l'information, d'aller récupérer de l'information, et vont créer des réponses de santé communautaire qui n'intéressent pas les professionnels. C'est la communauté des teufeurs, ou en tout cas des gens qui en font partie et qui les représentent d'une certaine façon, qui amènent ce savoir médical là-dedans. Par contre, voilà, peut-être qu'une autre asso médicale serait arrivée en disant nous on vient faire ça, ça n'aurait pas marché parce que l'idée ne vient pas de la communauté elle-même. Donc la question, voilà, c'est qui a la main, quoi. Et l'histoire a montré que, effectivement, les choses n'étaient pas si claires que ça. La stratégie de réduction des risques venait en contradiction avec une politique et avec un texte législatif qui n'a pas changé. Il est toujours interdit de prendre des drogues en France. Et par rapport à, ne serait-ce que nous, de pouvoir délivrer des informations objectives sur les drogues, c'était interdit. Et d'ailleurs, Technoplus est passé en procès en 2002, 2 fois pour ça, pour avoir fait le flyer sur le sniff et le flyer sur le drug mix. Et on oublie que ça a été un combat, ne serait-ce que pouvoir distribuer des flyers et pouvoir en parler comme ça. L'information en matière de stupéfiants, c'était une information qui, dès qu'elle était libre et qu'elle n'était pas moralisatrice, eh bien, elle était considérée comme une parole subversive. Alors l'histoire des flyers, c'est on est dans le Doubs, je crois, avec quelques gendarmes qui, à l'issue d'une free party, interviennent sur un accident léger de la circulation, accident matériel, il y a un peu de tôle froissée de mémoire. Et lors de l'intervention, ils voient qu'il y a des flyers, les fameux flyers, qui étaient à l'époque édités par Technoplus. Et le gendarme voit ça et il regarde son chef et il dit « Chef, c'est pas bien ça ». « Ah ben non, c'est pas bien, on va demander au plus gros chef. » Et puis le plus gros chef, il dit « C'est pas bien du tout. » Et puis le procureur, qui est le chef des chefs, dit « Bah c'est pas bien du tout. On est en train de faciliter et de provoquer à l'usage de stupes. Regardez, on dit que c'est bien, ça ne va pas du tout. » Et de fil en aiguille,
recherche évidemment sur qu'est l'association Technoplus, audition de Jean-Marc Priez en tant que président. Et donc, le parquet va décider de poursuivre pour incitation à l'usage de stupéfiants, incitation-provocation et présentation sous un jour favorable des stupéfiants. Ce sont des articles à la fois combinés du Code pénal et du Code de la santé publique. En fait, ces poursuites ont été le catalyseur d'un mal-être de tout un monde qui était un monde inconnu à la fois des pouvoirs publics, même s'il existait et qu'il était déjà financé par la Direction générale de la santé, mais encore plus méconnu du monde judiciaire et je dirais de la population générale. Et ce monde de la réduction des risques, il est dans un système, à l'époque où Jean-Marc est poursuivi, qui est celui d'une, là encore, grande hypocrisie. On leur dit agissez, mais on ne veut pas trop vous montrer, on ne veut pas trop vous financer, on ne veut pas trop prendre de risques en réalité. On ne veut pas trop chiffonner nos électeurs potentiels et on ne veut surtout pas que la bonne France conservatrice soit quelque part étonnée de votre existence. Donc restez discret. Pour rester discret, soyez plutôt des associations et puis nous, État, on se retire. Pour rester discret, soyez éventuellement avec une belle vitrine, avec d'autres actions que la simple réduction des risques. Et c'est peut-être pour cela que ce jour-là, ça n'a pas été Médecins du Monde qui a été poursuivi, alors qu'ils agissaient un peu de la même façon, qu'ils avaient eux aussi des rapports avec des usagers, avec des explications qui auraient pu être présentées de la même façon comme étant des éventuelles facilitations à l'usage de stupéfiants, et on avait poursuivi finalement le canard boiteux de la bande, Technoplus, parce que finalement c'est les jeunes punk à chiens dans leur coin et que c'était pas grave. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nous nous mobilisons. Jean-Marc Priez, évidemment, va écrire sur les réseaux sociaux. Moi, Jean-Marc, dealer d'infos, c'était un beau titre et une tribune où il explique quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il envisageait, sa philosophie, les actions de Technoplus. La salle était évidemment pleine. Les témoins que j'avais cités avaient tous répondu présents. Et nous avions, dans ces conditions, peut-être pour une fois, la possibilité d'avoir non seulement un débat juridique, ce que nous avons eu véritablement, mais également un débat philosophique. La Cour d'appel de Paris qui a prononcé la relaxe de Jean-Marc Priez avait cité notamment un des témoins en disant « L'actuel président d'Amilt, qui était donc une émanation du pouvoir, n'oublions pas, composé de magistrats, de policiers, de médecins, qui étaient sous l'égide du Premier ministre, évidemment, mais également d'autres ministères, tels que le ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé, apporte son entier soutien aux prévenus, dont l'action, selon ses dires, a permis de sauver des centaines de vies. » Et c'est vrai qu'il n'avait pas hésité à le dire. Et donc, parallèlement, une première mouture de la première loi en matière de réduction des risques qui a été votée. C'est bien sûr les poursuites initiées contre Technoplus qui ont donné lieu à l'émergence de cette loi. Et à ce moment-là, n'oubliez pas, Jean-Marc Priez est encore sur la sellette, eh bien on a quand même un décret qui dit « le personnel doit être protégé ». Donc là, évidemment, le monde de la réduction des risques avait gagné. Être à l'écoute, prendre le temps de s'occuper de la personne et être tolérant. C'est de la bienveillance, tout ça. Ouais, voilà, tout est complet en un seul mot. Voilà. Tu facilites pas l'usage, tu le rends juste sécuritaire. Donc ce n'est pas... Ce n'est pas juger aussi la consommation. Ce n'est pas juger la consommation.
camion. Pour l'instant, on a 1h30 de route. Salut, c'est Technoplus, on va par où? Là, on va pas pouvoir mettre tous les véhicules au même endroit parce Ouais. que c'est vraiment un petit site et qui veulent pas bloquer la route. Le stand de Fly, le stand de matos et une équipe qui s'occupe de l'espace perso. Vous avez les deux paillasses là-bas pour le point perso. Ouais. 3, 2, C'est bon, 1. j'ai réussi à faire de la place. Pardon. Cool. Sans sortir. Attention. Je pense qu'on va la mettre comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un stand. Là, j'ai trouvé une boîte avec plein de flyers et tout. On étale tout et on essaie de faire un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, faut que j'aille voir dans le camping-car parce que. Ça, on est. Faut pas que ce soit là. C'est un peu la triangle des Bermudes, ils attendent personne ici. Ils viennent pas, ils se renvoient la balle, les keufs. Mais eux, ils ont deux personnes qui pourraient faire la médiation si besoin, mais ils préféreraient que ce soit nous si on est dispo. Sauf que les keufs viendront jusque là. Je pense pas non plus. Comment on fait pour la bobo? Parce que ça va. Faut mieux qu'on le fasse avant plutôt que qu'on réfléchisse au moment où on va avoir un truc à soigner. On est déjà venu le voir pour des pansements. Ok, où est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Parce qu'on n'a pas à gérer l'espace. On traite ici. On le traite ici. Ouais. Alors, en bout de table là-bas, on se fait un bidon, du savon et une chaise. Ouais. Ok.
Le cœur de mon travail à Technoplus, c'est de m'occuper d'animer le recueil de données chez les volontaires, donc de vérifier que les feuilles d'intervention elles sont bien remplies, qu'est-ce qu'il faut observer pendant les interventions, qu'est-ce qu'on note pas, qu'est-ce qu'on garde de façon anonyme, etc. Parce qu'il y a aussi toute une partie éthique qui est importante. Le but, voilà, c'est pas de faire visibiliser tout ce à quoi on peut avoir accès. Donc il y a tout cet aspect-là, et ensuite il y a le recueil des données et l'analyse, donc de récupérer c'est surtout les cahiers d'inter remplis par les volontaires lors des interventions, et voir à la fin de l'année tout ce qui a été fait et essayer de déterminer des tendances. Pour nous, c'est intéressant de faire ça parce que ça nous permet aussi de suivre les évolutions de notre terrain, parce que ça peut changer très vite, et du coup de suivre les évolutions et de rester aussi adapté, quoi. C'est vrai que la relation d'aide, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé. En fait, je voulais être éduque et aller vers les autres et s'occuper des autres. Et aussi le fait que quand j'ai rencontré la réduction des risques, je me suis rendu compte que la réassurance, le débat de tripage, c'était quelque chose que moi, je faisais déjà. Quand je suis allé en teuf aussi, mes potes m'ont aussi, entre guillemets, éduqué à la santé. Ils m'ont montré les produits et ils m'ont dit là il faut que tu commences par en prendre pas beaucoup pour voir les effets que ça te fait. Et je me suis vraiment retrouvé dans ce que c'était que Technoplus. La consommation de produits, ça entraîne plein de sensations et d'émotions. Et puis quand on n'est pas bien dans son corps et qu'on consomme des produits, souvent ce qui n'est pas bien, tout notre mal-être il peut ressortir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a souvent eu des gens pendant de longues heures qui avaient besoin de sortir tout ce qu'ils avaient au fond d'eux, et on fait beaucoup d'écoute active où on écoute ce que nous disent les gens, on essaye de faire miroir pour leur envoyer eux leurs paroles et d'essayer toujours d'être dans le non-jugement. S'il se passe quelque chose en teuf, le milieu techno sera tout de suite stigmatisé. Et si on a un mort parce qu'il y a une bagarre ou quoi que ce soit, là, on sait très bien ce que ça va apporter et les médias vont s'en servir tout de suite. Alors que ça peut arriver partout. Je suis sûr qu'en boîte de nuit, il y a plein de gens qui se font éclater la tête à la sortie à cause de l'alcool, et on en parlera beaucoup moins, alors qu'en teuf, s'il arrive le moindre truc... Et ce lieu, en fait, on est sorti de l'école et on voulait vivre un peu différemment. Ça commençait, il y avait déjà d'autres collectifs qui vivaient différemment autour de nous. Et nous, on avait envie de créer un lieu où on puisse y vivre, avoir un loyer assez bas et pouvoir aussi créer et mettre en place des ateliers. Technoplus est venu quand même, je pense, depuis 8 ans. Ils sont venus pour faire au début des formations initiales, et puis au moment où il y a eu la création de la formation pour les sound systems, de venir le faire ici sur un lieu alternatif, pour Technoplus, ça a pris tout son sens. Et du coup, on va démarrer donc, cette formation. L'idée, c'est de vous apporter des connaissances sur tous les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, de favoriser l'échange d'expériences, de savoir-faire et de savoir-être entre vous et nous, parce que
Il n'y a pas les sachants et les apprenants, on a tous quelque chose, on a tous des expériences et des choses à apporter à cette formation pour la nourrir et la rendre riche. Et puis que vous soyez en capacité d'anticiper et de prévenir en fait les situations à risque, jusqu'à savoir les prendre en charge quand elles arrivent. Voilà. C'est déjà arrivé à T+, de laisser une fille toute nue en soirée. Parce que la fille, elle était très bien dans ses basques, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle assumait à 300% d'être nue, et qu'on s'est dit, mais en fait, c'est pas à nous de la mettre en insécurité et de la faire bader parce qu'elle est nue. Et du coup, on a fait une surveillance de loin pour vérifier que personne venait l'emmerder. Dire que ça monte, tout ce qui monte va redescendre à un moment, c'est quelque chose qui rassure. On prend un produit pour être dans un état. Là, cette fois-ci, c'était peut-être un peu trop fort, mal dosé. Et du coup, même quand il y a de la violence et même quand c'est long et éprouvant, on va faire en sorte d'accompagner la personne parfois jusqu'au bout de nos limites. Au bout du bout du bout. Il faut capter, par exemple, que souvent, justement, un décret peut modifier complètement le sens de la loi et ils peuvent interdire, du coup, s'ils estiment... La première rencontre à Technoplus, elle s'est faite lors d'une de mes premières fêtes, 98-99, où je vois Technoplus avait très peu de moyens à l'époque, je ne sais même pas s'ils avaient la moindre subvention. Donc c'était une petite table avec des flyers, avec 2 personnes derrière, vachement plus âgées que moi. Et du coup, j'ai lu avec attention tous leurs flyers, j'ai trouvé ça super d'expliquer, de parler aux gens librement, et le principe de réduction des risques que je connaissais pas, je connaissais que le principe de prévention. J'ai été très attiré par ça et je trouvais ça très intelligent alors que je prenais quasiment pas de drogue, hein, donc c'était pas du tout ça l'histoire. C'est pas un lien à ce niveau-là. Du coup voilà, beaucoup de respect pour cette association, ce qu'ils faisaient, je trouvais ça intelligent. Et après, quand je suis rentré en 2004 dans la gestion un petit peu collective, les organisations nationales, etc. Et donc on a commencé du coup à travailler ensemble pour la gestion de ces négociations. Et il y avait le premier mec qui arrivait, et du coup on en a profité, on les a menacés d'un technival illégal, et on les a pas menacés eux, on a menacé les préfets. Ah, la répression, elle est protéiforme, hein. Il y a une répression au niveau, par exemple, de la communication, en décrivant les toughers comme des drogués irresponsables pour les mettre au banc de la société. Il y a la répression juridique avec les amendes aux participants, les procès pour les organisateurs, les saisies de sons, voilà. Qui s'accompagne de la répression financière, hein, du coup. Et puis après, il y a la répression basique, hein, c'est-à-dire la violence policière classique. Le 30 novembre 2016, j'ai été au travail, sur mon lieu de travail, du coup, sur une structure médico-sociale qui accueille des usagers. Il était 20h et j'ouvre, ça sonne à la porte, le truc improbable, à 20h. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir la porte et là, 3 keufs. Bonjour Madame Bréchet, ah oui c'est moi. Le mec il a un mouvement de recul, il me dit mais vous êtes enceinte? Oui je suis enceinte. Et là j'ai pas tout de suite vu mais il avait un brassard police et là il me dit on vous met, on vous arrête, on vous met en garde à vue quoi. Et là j'étais complètement halluciné. Du coup, ils rentrent sur mon lieu de travail, ils m'empêchent de parler aux résidents avec lesquels j'étais en train de manger, ils m'enferment dans mon bureau, ils me prennent mon téléphone portable, ma ceinture, mon sac, et puis ils me disent on vous met en garde à vue, vous êtes bien la présidente de l'association Technoplus? Bah oui, et là on vous met en garde à vue, il y a un laboratoire de drogue. Il y a un laboratoire de drogue dans les locaux de l'association à Paris. Donc ils m'ont auditionné dans mon bureau, sur mon lieu de travail. Ils étaient à Paris en même temps, ils faisaient la perquisition à Paris. Alors à Paris, tout le monde a été sorti du local, menottés, tous les mains dans le dos devant le local. Et ils ont fait les deux choses simultanément en fait.
connaissait rien de l'association, en fait, ils ne savaient pas comment est-ce qu'on fonctionnait, ni par qui on était financé. J'ai dû leur dire qui nous finançait, comment, dans quel cadre, leur parler de la loi de 2004, leur parler de nos actions. L'avocat, Timosco, lui, il nous a dit, pour l'instant, ils n'ont rien contre vous, quoi. Et en fait, effectivement, il n'y avait rien contre nous, rien contre l'association. Et forcément, à part du matos de RDR et des bénévoles et un peu de bouffe, des tonnelles et un groupe électrogène, il n'y avait rien, quoi. Évidemment que nous avons toujours, et qu'ils auront toujours, parce que malgré tout, ils resteront dans ce milieu qui est un milieu à la marge, parce que c'est un milieu extrêmement libre, où l'horizontalité est importante, où il n'y a jamais vraiment de personne qui dit que faire et comment faire. Évidemment qu'ils seront toujours, entre guillemets, suspects. Mais c'est sûr que l'interdit stimule, clairement. L'interdit stimule, c'est l'adrénaline de réaliser un truc comme un sale gosse qui ferait une bêtise. Il y a un peu ça aussi, ouais, dans notre fort intérieur d'enfant. Il y a peut-être un peu ça. Puis comme je disais, le jeu du chat et de la souris. Enfin voilà, c'est une drôlerie, quoi. Comment contourner... comment se mettre dans la tête des forces de l'ordre et du coup comment contourner ça et tout. Oui, c'est une façon un peu enfantine de faire un pied de nique. Il y a un peu de ça. Mais après, derrière, il y a des choses beaucoup plus construites et un peu plus adultes quand même. Mais c'est sûr que l'interdit crée le plaisir hein, aussi. La police essaye d'empêcher les gens d'arriver sur site. Et du coup, les gens essayent de rentrer sur site. Donc la police fait usage de violence et les gens se défendent. Et puis, mais c'est pas grave parce que les gens arrivent toujours à rentrer à la fin. Et il y a un phénomène qui est assez particulier, qui n'est pas souhaitable, mais qui est observable. C'est qu'après ces affrontements, les gens sont beaucoup plus autonomes et respectueux de la fête parce qu'ils l'ont gagné, le droit de faire de la fête. Et du coup, on a très peu de comportements de consommation de la fête. Les gens sont beaucoup plus responsables, font attention les uns les autres parce que c'est chez eux. Et là, il y a un endroit où unis, ils sont plus forts. Du coup, c'est quand même un sentiment très, très libérateur, très émancipateur, très jouissif aussi. Et qui fait que, bien au contraire, oui, ça pousse les gens à revenir, quoi. Tu filmes, toi? Ouais. Je filme de travers, mais je filme. Oui, mais oh là là, regarde, putain, oh, ils ont envoyé la meuf dans le... Oh, les enculés. J'ai tout en vidéo. Ah, mais là, elle va souffrir, là. Oh là là! C'est vraiment pas normal ce que vous faites. Je suis hyper déçu, hyper désespéré par la violence qu'on a eue en face de nous, par la réaction de ces flics. C'est inhumain et je m'attendais pas à autant de violence. Cette volonté de destruction et de prendre du plaisir à faire du mal aux personnes ou aux biens, d'empêcher l'accès au secours, d'empêcher le soin et de se targuer d'avoir fait une intervention dans la sécurité de tous. Le mensonge derrière,
de l'action, il a énormément de mal à passer. J'ai vachement de solidarité en tout cas entre les gens, que ce soit dans l'équipe, hors de l'équipe. Enfin, c'était même assez beau et fort à voir. Et puis, je pense que politiquement, il va falloir se bouger, ne serait-ce que pour dénoncer le tout. En tant que nouveau à Technoplus qui fait sa deuxième inter, bon, je vous avoue que ça fout un petit peu un coup et que les teufs, j'aimerais bien en voir une qui se passe bien. J'aimerais bien m'amuser un jour en teuf. Il y avait des gens au stand qui s'étaient fait mal, qui étaient blessés et qui ont dû attendre 2 heures les secours, qui ne pouvaient pas venir parce que la préfecture avait vraiment décidé de nous laisser souffrir. Heureusement qu'on était là pour les personnes blessées qu'on a croisées sur notre chemin parce que sans nous, pendant 2 heures dans l'attente d'un truc, ça va être encore plus dur. Et j'ai aussi un peu peur pour notre milieu parce que je trouve quand même qu'on est de moins en moins nombreux et là c'était quand même un Technival et être 1500 à un Technival, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pareil en manif, le nombre de personnes qui disent qu'ils vont plus en manif parce qu'ils ont peur de se faire casser la gueule. C'est en train de fonctionner en fait, leur technique de la peur. Et ceux qui restent, c'est les téméraires. Et du coup, parce qu'on est téméraires, on est classifiés comme des marginaux, comme des révolutionnaires, comme des gens dangereux. Et que du coup, ça justifie encore plus leur action parce qu'on est un groupuscule et qu'on n'est pas représentatif de la société. Et en fait, on est dans une espèce de spirale comme ça où tu te demandes si on va vraiment en sortir gagnant, quoi. Ce pourquoi je suis là, je l'assume complètement. Je le revendique parce que j'ai observé, de par mon expérience, que ça m'a pas foutu dans la merde, que la conso de drogue, c'est pas forcément synonyme d'exclusion, de marginalisation, de tout ce que tu veux. La teuf non plus. Sans me droguer à l'excès, et justement, j'ai pas eu forcément besoin de ça, mais il y a des moments où j'ai consommer des choses qui m'ont fait du bien. Et après, ça s'est fait pareil avec pas mal de produits. Ceux dont j'avais l'impression qu'ils me faisaient du bien, je les continuais, tout en étant vigilante à ce que ça bascule pas dans le pas bien, parce que j'aimais consommer ces produits-là et donc je voulais maintenir cette expérience positive le plus longtemps possible. Donc je faisais attention à me renseigner sur qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour trop vriller. Et les produits que je testais qui ne m'aidaient pas dans cette quête d'amélioration de soi, je les abandonnais naturellement, quoi. Et la particularité, je trouve, des volontaires de T+, c'est des gens qui consciemment réfléchissent, intellectualisent en fait les drogues, la politique des drogues, la manière dont aussi du coup est régie la société, parce que les drogues font quand même vachement partie de la société dans laquelle on vit. Et je parle des drogues illicites, mais je parle aussi des drogues licites. Enfin, on est en plus là dans le milieu de l'addicto, je le vois beaucoup, mais on parle aussi beaucoup d'addiction sans produit, on parle du téléphone, on parle des écrans, on parle de la sexualité, des jeux d'argent. Et il y a beaucoup de choses qui accrochent. Et tout ça, comme on y réfléchit, on a plein de choses à dire dessus. Et pour une fois, en plus, ce sont ceux qui le vivent qui en parleraient. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parlent sans avoir jamais rien connu. C'est porter le monde qu'on a envie de voir. Et ça, c'est politique. C'est reprendre sa souveraineté de citoyen. Donc Technoplus, c'est clairement ça. C'est défendre ce qu'on a envie de voir et comme on a envie de le voir, contre vents et marées. Parfois, mais c'est aussi faire une action, prendre sa place, défendre ce qu'on veut et ne pas juste être spectateur d'un monde qui ne nous convient pas.
parmi les anciens qui se représentent. Donc Flo Combline. Et donc qui veut se présenter? On a Jérém. Jérémy. On a Sébus. Seb. Franchement, après, je le dis comme ça et tout, parce que bon, c'est vrai que c'est sympa quand il y a du vote, mais vraiment là, les débats et tout qu'on a fait avant, si jamais, voilà, c'est des questions, c'est comme ça. J'avais dû en entendre parler. La première fois que je les ai vus, c'était dans le cadre de mon mandat, quand j'ai rencontré toutes les différentes associations qui travaillaient autour de la vie nocturne. J'ai rencontré l'association Technoplus. Par ailleurs, il se trouve que la personne qu'on a embauchée à la ville de Paris, que j'ai embauchée à la ville de Paris pour s'occuper des questions de vie nocturne, c'est Thierry Charlois, un des fondateurs de Technoplus. Ça faisait partie aussi pour moi, dans son curriculum vitae, puisqu'on a eu évidemment plusieurs candidats, mais ça faisait partie d'un plus, parce que, bon, je me dis, s'il a fondé Technoplus, d'abord, il connaît bien le milieu de la vie nocturne, et puis il a aussi un rapport sur la question de la vie nocturne et de la fête, qui est un rapport, une philosophie que moi, je peux partager. C'est pas moralisateur. Ça leur a été reproché, à un moment donné, on leur a dit « Mais oui, mais du coup, c'est de l'apologie de la consommation de drogue. » Non, je veux dire, ils disent juste qu'il y a des gens qui consomment de la drogue. Il suffit de prendre n'importe quelle statistique, il y a des gens qui consomment de la drogue dans ce pays, dans des fêtes ou chez eux, bon, ou même des fois au boulot l'après-midi. Bon, donc c'est pas le sujet. Il y a plein de choses, en effet, qui sont tabous, quoi. Il y a plein de choses dont tu peux pas parler, ou tu t'interdis même... Et quand on commence à en parler, bah, tout de suite, la réaction, c'est d'être choqué. Et du coup, tu es choqué, donc ça, tu vois bien que ça vient toucher à des choses qui sont pas basées sur la réflexion, mais juste sur du ressenti. Et en fait, tu vois, je vois qu'à T+, en fait, on est à l'aise avec tous ces sujets-là, parce qu'on parle de drogue, mais on parle aussi beaucoup de sexe, et on parle aussi de plus en plus de la question du genre, parce qu'on est des personnes qui avons, je sais pas d'où ça vient, mais cette espèce de truc ouvert, c'est peut-être parce qu'on a pris du LSD. Ça nous a ouvert les portes de la perception. Mais en tout cas, il y a un truc où, je sais pas, on est plus choquable, en fait. On est plus choquable. Et tu vois, quand je te dis face caméra que c'est peut-être parce qu'on a pris du LSD, il faudrait peut-être pas que je le dise, mais en même temps, s'il y a personne qui le dit, si personne dit qu'à un moment, fumer un joint, ça peut aider à se concentrer, que ça peut apaiser les colères internes, que ça peut aider à digérer certains événements de la vie et à se sociabiliser, et ben on reste que sur la parole qui est donnée par ce qu'on voit dans les reportages addictos qui sont en mode la drogue ça a détruit ma vie et j'ai tout perdu et machin. Au Conseil de Paris, on a eu une altercation extrêmement rviolente avec Rachida Dati et tous les Républicains, enfin les élus de l'opposition du groupe des Républicains, qui se sont mis à attaquer cette subvention qu'on verse depuis des années à Technoplus. Le camion d'analyse, enfin la machine qu'on va mettre dans ces camions, mais enfin en tout cas la machine qui permet de l'analyse de produits de manière extrêmement violente, reprenant en plus des vieux mensonges qui seraient, mais derrière la réduction des risques, en fait, c'est des vendeurs de drogue ou je ne sais trop quelle bêtise. Oui, il y a un vrai retour à l'ordre moral là-dessus, et je pense qu'il faut qu'on défende ça, parce qu'on voit bien que ce sur quoi on veut nous emmener, qui serait si on ne fait pas la réduction des risques, on fait quoi? On interdit. Bon, mais la France est le pays, du point de vue des drogues, qui est, dans les pays occidentaux, le pays qui est le plus prohibitif. Bon, et on le voit sur un certain nombre de substances, comme le cannabis par exemple, où on a le pays qui est le plus prohibitif sur le cannabis et qui a le plus fort taux de consommation de cannabis chez les jeunes. Il y a besoin aujourd'hui que sur le plan politique, les questions qui sont les questions liées à la réduction des risques, à la dépénalisation, à l'ensemble de ces sujets-là, soient repris de manière sérieuse. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que, fort du tournant moral qu'on a aujourd'hui, on casse ça. C'est-à-dire qu'on ne reconnaisse plus que des associations comme Technoplus sont des associations légitimes à intervenir parce que, justement, elles interviennent sur la prévention et sur la réduction des risques. C'est bien que dans des endroits qui sont des endroits non déclarés, on continue à avoir des associations qui ont la confiance de la puissance publique, parce que ce n'est pas simplement de la ville de Paris. Ils sont subventionnés par l'ARS, ils sont subventionnés par la MILDECA, ils sont même subventionnés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Bah, en vrai, tu vois, ça c'est hyper dangereux. Le mec il va pisser, il est un peu bourré, il tombe. Ça sert à rien de blablater. Ça me passe par-dessus la tête, t'es complètement chez père. C'est notre...
Des petits bads, c'était pas des gros. Ils se souvenaient plus de rien. Donc j'ai dû le remettre en confiance, dire que c'était le LSD qui avait fait ça, c'était pas lui. Alors, ça s'est ressenti dans le montage, dans l'inter et dans toute la tenue de l'événement. On a monté super vite, on a été bien organisé. Le stand, on n'a même pas eu besoin de se mettre des shifts et ça a roulé nickel. Et c'est cool. Et on a bien connecté avec les orgas aussi. Les orgas étaient contents, ils viennent à la formation mercredi, donc là on peut ouais, donc là on peut pas. Il y a un gars qui est tombé dans le ravin derrière le son. Ouais. Et il s'est relevé, il est parti, personne n'a eu le temps de le voir ou de Y'a plus de bistrot, y'a plus de ciné, y'a plus de théâtre, plus de troquets, y'a plus de festoche, y'a plus de concerts. C'est plus une vie, c'est un enfer. Alors on boit, alors on fume, on fait la teuf dans la forêt malgré les condés, les préfets. Alors on boit, alors on fume, on cueille des champottes dans les prés qu'on mange le soir à la veillée. Alors on danse, alors on chante, on fait des fêtes chez les copains, on fume des fêtes, on fume des joints. Alors on s'aime, alors on vit, on fait des soirées entre amis, sinon la vie serait pas la vie. RAP, illégal, techno, illégal. Je vais déraper, ça va être illégal. Ce qui se passe dans nos têtes, gros, c'est illégal. Ok, poto, ça démarre. Edgar fait péter l'amplificateur. Je découpe l'instru à coups de sécateur. Pour la prod, je suis au purificateur. 2-0-2-1 pour faire des dégâts massifs. Pas besoin de la massif. Fais péter SPH dans la manif. Gros bordel, gros bordel. Un frappe ça fond dans ta gueule. Quand ça pète ça fait fermer des gueules. Demande à Val, poto c'est carré. Tu veux casser ta gueule, gros tout est préparé. Poto c'est carré, vie de taré. Esquive l'asile et la maison d'arrêt. Je fais du sale sans arrêt. Poto j'en ai marre, là je suis qui et fais fumer sur ton pétard. Ok c'est chipard, envoie le mic. La zig c'est toute, ma life mec. Écoute le drop et fais bellec. Juste pas le top, je m'en bats les steaks. Écoute les basses résonner dans ta tête. Envie de faire la fête comme à l'époque. Devant le mur avec tous mes potes. Il m'a cassé la tête, le mélange dans la bouteille. Il nous boit un coup à ta santé mon rey. Je suis trop pété, je trouve même pas le sommeil. Envie d'aller faire un tour vers le soleil. Wesh Moesto, comment est-ce viens on prend les gars, on se barre en Espagne. Poto qu'est pas ça, vas-y quand t'as mis la frappe dans la massa. Oh putain, quand le Covid sera passé, Oxytème crois-moi ça va tout casser. J'en ai marre poto, j'en ai assez. Époque de taré, je suis angoissé. Serrer les coudes les gars, on est ensemble. Devant les keufs, certains finissent ensemble. Alors faut se réveiller, sortir dans la rue, parler sans bégayer. Envie de tout casser, de tout arracher. Faire du bruit comme si on était calaché. Monte le son, violence, système défaillant, décadence. Envoie le micro, je dis ce que je pense. Que des barjots sur la piste de danse. RAP, illégal, techno, illégal. Je vais déraper, ça va être illégal. Ce qui se passe dans nos têtes, gros, c'est illégal. RAP, illégal, techno, illégal. Je vais déraper, ça va être illégal. Ce qui se passe dans nos têtes, gros, c'est illégal. RAP, illégal, techno, illégal. Je vais déraper, ça va être illégal. Ce qui se passe dans nos têtes, gros, c'est illégal. RAP, illégal, techno, illégal. Je vais déraper, ça va être illégal. Ce qui se passe dans nos têtes, gros, c'est illégal. La musique, c'est nos vies, personne qui l'égale.